Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième session de présentation d'intégration de templates HTML dans Jaya. Alors, la dernière fois, on en était resté à notre maquette, la page d'index intégrée avec le design et donc en particulier les CSS et JavaScript. Donc ça donnait ça, effectivement. Et on avait vu qu'on était sur quelque chose qui n'est toujours pas contribuable. Donc l'objectif de cette séance, ça va être de rendre cette zone ici contribuable. Alors on va voir si on arrive à faire, on va déjà faire cette partie, la partie titre. On va voir si on arrive à faire le titre, le menu. Je pense pas. Le menu, on fera une séance spéciale. Donc je reviens sur mon studio. Alors dans le studio, vous vous souvenez, notre JSP template avec le code qu'on a inséré, donc dans lequel on retrouve alors une tag lib qui permettait d'ajouter les ressources JS. Donc maintenant, on va se concentrer sur cette partie du code ici, c'est-à-dire le header. Voilà, on va s'occuper de cette partie-là. Alors, on a vu que dans les templates, on avait une structure et on avait une tag lib qui nous permettait d'ajouter des zones. Voilà. Notamment une zone qui se trouve ici. Alors là, ici, le CSS ne s'applique pas. Hein. Alors, on va donc ajouter une zone qui s'appellera page content à l'intérieur du body. Donc ça, c'est tout simple. On prend notre template. Hop, je vais récupérer le code. C'est tout simple, hein, c'est template area et on lui passe un path. Donc là, je vais ajouter mon page content. Si je l'enregistre, on va aller voir tout de suite ce que ça donne dans notre base. Et voilà, on a retrouvé notre zone pour contribuer du contenu. Ça, c'est très bien. Alors, la suite des opérations, ça va se passer ici, justement. Donc là, on va quand même aller regarder un petit peu la structure de notre maquette. Alors, soit on passe là, soit je peux la regarder depuis là. Je vais regarder ici. Donc, dans notre maquette, alors on a une div qui embarque, qui s'appelle header, une autre qui s'appelle container, une div pour mettre le logo et un petit bout de navigation. Et tout ça se referme. Pour faire ça, je vais simplement ajouter une area dans ma zone. Voilà, j'active la zone. Donc là, de nouveau, si je reviens ici, je m'aperçois que je ne l'ai plus. Et je vais y ajouter une area. Une area toute simple. Voilà. Alors, on va l'appeler header. Pour la vue, on va laisser par défaut. On va pas mettre de restriction sur les listes puisque de toute façon, on va la remplir juste après. Alors par contre, ce qui peut être intéressant, c'est au niveau du layout. Parce qu'on voit que là, au niveau du layout, notre zone, elle a besoin d'une div et d'un header. Donc on va utiliser un skin. On va utiliser un skin ici qui va nous permettre d'emballer cette zone dans une div custom. Alors, je vais chercher voilà une div. Alors là, celle-ci, c'est un skinable, un skin qui emballe simplement le contenu dans une div.
On peut mettre des classes, et là, on a vu tout à l'heure que on avait besoin d'un ID qui s'appelle header. Je récupère le nom du header, et je vais simplement mettre un ID, il n'y a pas de classe. Voilà. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va de 10 mètres, ça va être 10 mètres, du mètre une seconde area dans laquelle je vais pouvoir y positionner le logo et le menu. Donc maintenant, voilà, notre seconde area, elle va correspondre à cette div qui est à la classe container, donc pareil. Voilà. Layout, je lui mets un skinnable et on ira voir tout à l'heure comment ça se passe. Voilà, donc elle a un skin, on lui a mis ce skin, et là on va lui mettre une zone absolue, une area absolute pour le logo, qu'on va appeler logo area. Pas besoin de vue en particulier, je vais quand même regarder ici. Alors, c'est un logo, il a un ID logo. Donc on va lui mettre un skin de type ID. Voilà. On va lui mettre un skin de type ID. Et, ah non, logo. Je l'enregistre. Et alors, j'ai dit on a un deuxième objet à mettre. Ça va être le nav menu. Alors pour l'instant, on va pas mettre on va pas mettre un vrai navigation. On va juste mettre un bout de code de type rich text. Voilà, où on va simplement récupérer ce code-ci. Ça va rester statique pour cette partie-là. Et on reviendra dessus après. Voilà, donc là je mets mon nav menu. Voilà, j'enregistre. Voilà, je vérifie. Et normalement, normalement je suis pas mal. Donc je vais aller voir comment ça s'est comporté au niveau de mon edit. Et ben voilà, j'ai mon logo area qui vient ici. Ma home page. Donc je vais pouvoir enlever cette partie-là qui est une partie statique. Donc je retourne dans mon studio. Je vais sur mon template. Et voilà. Et donc j'enlève la partie header qui ne m'intéresse plus puisqu'on vient de la faire en mode CMS. Alors si je reviens là. Ça me paraît pas mal. Alors j'ai juste un petit souci par rapport au logo. J'ai l'impression qu'il est pas de la bonne taille. Donc on va juste lui mettre un petit peu de contenu. Hop. Alors qu'est-ce qu'on avait? Donc là on va lui mettre H1 ex machina, on va lui mettre ça. Voilà. Alors ex machina. Ex Shaya. Voilà. Ah non, c'est pas mal. C'est pas mal en preview. Ça sort pas mal. On est bien. Donc voilà. On a donc vu exactement aujourd'hui comment rendre cette partie-là contribuable. La prochaine fois, on verra comment rendre contribuable alors le menu. Donc le menu, on verra que c'est, on l'a déjà dit, c'est une représentation de l'organisation des pages qu'on a ici. Merci à vous et à très bientôt.